Nous entrons dans ce qui était il y a encore quelques mois un centre de vacances. Mais difficile d'imaginer aujourd'hui les rires des enfants. À Boutcha, ce lieu était l'une des positions de l'armée russe. Et les démineurs de la police ukrainienne viennent d'arriver sur place et inspectent le site. Ils sont rentrés dans un bâtiment où il y aurait des corps et des corps qui seraient potentiellement minés. Donc les hommes du déminage ukrainien se sont rendus dans ce bâtiment, nous ont demandé de nous abriter derrière les véhicules. Après vérification, nous sommes finalement autorisés à les suivre. Regardez où vous marchez. Mettez vos pas dans les nôtres. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Oui, des cadavres. Au sous-sol, les corps sans vie de 6 hommes. Il s'agit probablement des agents de sécurité de cet établissement. Pourquoi sont-ils attachés? Ils ont été torturés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était des prisonniers, des hommes. Tous ont apparemment été tués d'une balle dans la tête. Le policier ukrainien prend les victimes en photo pour commencer à documenter ce massacre. Une fois que nous aurons retiré les corps, nous procéderons à leur identification. Je suis enquêteur, mais j'ai déjà servi au Donbass pour l'armée ukrainienne. Je suis habitué à voir ça. Accroché au bras d'une des victimes, un foulard blanc, en signe de neutralité. Mais cela n'a pas suffi pour cet homme. Les Russes permettaient de se déplacer avec un bandeau blanc. Et ces gens ont dû venir et tomber sur leur QG. C'était accidentel? Je ne sais pas. Mais c'est pour ça qu'ils ont été abattus, comme des témoins indésirables. L'horreur et le silence des morts après le fracas des bombes. En plein cœur de la ville, un champ de bataille. On voit ici des dizaines de carcasses de tanks russes qui auraient été détruits par des drones de l'armée ukrainienne alors qu'ils progressaient vers Irpin. Car dès le début de l'offensive russe, le 24 février, Boutcha est le théâtre de féroces combats. La ville est située à 30 km de la capitale, un emplacement crucial dans la tentative d'encerclement de Kiev. En se retirant vers l'est, l'armée russe laisse derrière elle une ville dévastée. Et lorsque les soldats ukrainiens entrent dans Boutcha, aujourd'hui libérés, ils découvrent des scènes insoutenables. Leur véhicule est obligé de slalomer entre les corps sans vie qui jonchent la route. Sa mère, ils étaient juste en train de courir. Les mains attachées. Une vingtaine de cadavres éparpillés. Et ici, comme dans la cave du centre de vacances, l'un d'eux a les mains ligotées dans le dos. Quand et comment sont-ils morts? Dans cet autre quartier de la ville, c'est un char qui semble responsable de cette barbarie. Dans cette voiture écrasée se trouve encore le corps du conducteur. C'est un crime de guerre et ils devront en répondre. Ils devront payer pour ça. C'est quelque chose d'absolument inhumain au milieu de l'Europe au XXIe siècle. À Boutcha, le nombre total de morts est encore incertain. Au moins 290 selon le maire, tous des civils, hommes et femmes sans distinction. Un cauchemar pour ces habitants encore sous le choc. Nous avons enterré une personne là-bas, un civil. Il y a la croix. Nous les avons enterrés là où ils sont morts, dans les cours d'immeubles. Parfois, les corps sont enterrés à la va-vite, comme à côté de cette église. Sur cette image satellite, on distingue une tranchée de 14 mètres de long. Un charnier laissé en l'état. Ici, il y a environ 57 personnes enterrées. Et là, 20 ou même 40. Au milieu de ce chaos, de ces scènes emplies de sang et peuplées de cadavres, surgit un enfant et un sourire qui éclaire tout son visage. Tu es perdu? Non, je suis pas perdu. Où est-ce que tu vivais? Dans une cave. Et nous dormions là-bas. Quand on lui demande ce qui s'est passé ici, à Boutcha, depuis le 24 février dernier, Timofey explique avec ses mots d'enfant de 9 ans. En quelques heures, il y a eu les autorités russes. Et ensuite, les Russes ont reculé. C'est à nouveau l'Ukraine qui est revenue. Depuis 5 jours,
Timofey peut à nouveau sortir jouer avec son chien Rex. Et de sa poche, ce petit garçon exhibe fièrement des cartouches. Où est-ce que tu les as trouvées? Dans la rue. Et tu n'as pas eu peur de les prendre, qu'elles explosent? Elles ne vont pas exploser. Comment tu le sais? Il y a un bout de missile opérationnel qui est dans notre entrée d'immeuble. Venez, je vais vous montrer. Et le voilà qui presse le pas vers sa maison, accompagné de son voisin ici en jaune. C'est un machin dans lequel doit y avoir de la poudre à canon qui explose. Et tous ces petits losanges s'envolent très loin. Le père, âgé de 57 ans, nous explique comment ils ont vécu 39 jours terrés dans les caves de leur immeuble, sous une pluie de missiles. Nous aurions pu mourir à n'importe quelle minute, à n'importe quel moment. Impossible de rester pendant les 35 jours sous les tirs d'artillerie. Nous sortions quand même. Le plus difficile, c'était d'empêcher Timofey de courir dans la cour. Dans la cour arrière de l'immeuble, nous découvrons le quotidien de cette famille qui a déjà dû fuir les combats en 2014. Maman, prépare-toi, il y a la télé française qui arrive. Bonjour. Svetlana, armée de sa poêle, est une voisine. Claire, à sa droite, la mère de Timofey. Au début du conflit, ils étaient plus de 20 à vivre ici. Aujourd'hui, il ne reste que 7 personnes. Ensemble, sans eau ni électricité, ils cuisinent sur un feu de bois. Là, on prépare du boulgour pour le déjeuner. Il y aura de la viande? On nous en a donné pour le chien, mais on a décidé de le manger. Ce sera pour nous. Équipé de sa lampe frontale, Timofey nous montre aussi là où ils ont vécu. Dans le couloir qui descend au sous-sol, des réserves d'eau, des provisions laissées par les voisins qui sont partis, un jeu d'échecs et une encyclopédie. Derrière ce rideau, dans ce dédale de couloir, un réduit de quelques mètres carrés dans lequel se terrait toute la famille. Ça, ce sont mes livres, mes jouets. Ça, c'est le lit. C'est là que j'ai dormi pendant 30 jours. Je dormais et m'amusais ici. Après, je suis sortie dehors pour la première fois depuis un mois. Quand tu avais peur, tu faisais quoi? Je me roulais en boule sous la couverture. Comment cet enfant a-t-il compris ce qui se passait? Quelles séquelles portera-t-il de ce conflit qui a bouleversé tout son quotidien? Comment vous en parliez? Ouvertement, tel quel, la guerre. Sans les détails, qui a raison, qui a tort, qui a attaqué. L'essentiel pour nous, c'est qu'il fallait que ça se termine au plus vite. Dans cette ville martyre de Boutcha, la famille de Timofey a été épargnée. Mais il reste sans nouvelles de la grand-mère maternelle de l'enfant, bloquée à Mariupol depuis 39 jours.